Bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique. Alors ce sera la présentation de cette pleine lune qui est en approche de plus en plus. Alors au moment où je tourne la vidéo, il nous reste environ une semaine avant qu'elle arrive au-dessus de notre tête. Alors cette pleine lune aura lieu le 25 janvier 2024 à 12h54 heure de Québec. Alors, si vous êtes sur le fuseau horaire français, on se rajoute 6 heures supplémentaires et il sera 18h54. Alors, cette pleine lune, alors c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, normale, pour que le soleil puisse éclairer complètement la lune, qu'elle puisse se présenter sous toutes ses rondeurs. Alors, le soleil est nouvellement passé dans le signe du Verseau. Il est à 5 degrés 15 minutes dans le signe du Verseau. Alors, on est dans le premier décan et la lune fait face au Verseau. Alors, complètement à l'opposé, on parle du signe du Lion. Donc, la lune est en Lion, elle aussi à 5 degrés 15 minutes dans le premier décan. Alors, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Et un signe Verseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est plutôt rebelle, qui a tendance à vouloir puiser dans ses forces intérieures et oser affronter l'extérieur, qu'il soit en accord ou pas avec ce que l'on pense, pour faire avancer les choses. Le Verseau est un signe qui peut être original dans ses idées, dans sa façon de faire, parce que justement, ce qu'il cherche, c'est l'évolution. Il veut faire avancer le bateau, le navire, et il passe des fois par des idées originales. Ça fait partie de la description de ce signe-là. Si vous êtes Verseau, peut-être que vous vous dites, ben, pas complètement, mais semble que je suis pas tant originale que ça, ou plutôt conformiste au lieu d'être rebelle. Alors, possiblement que vous avez des placements plus puissants ailleurs et que votre signe solaire est moins fort, c'est possible. Et pour sa part, le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe vraiment de puissance, c'est un signe d'expression. Le lion aime être sur le devant de la scène, il aime attirer le regard, il veut vraiment qu'on prenne le temps de le regarder, qu'on lui adresse toute notre reconnaissance, notre admiration. Et le lion, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui... il écoute profondément son cœur et quand il a entendu le message, il fonce, il y va et c'est là où il s'exprime dans toute sa puissance et la lune, elle est dans un signe de puissance, un signe de feu, le lion. Alors la lune qui représente l'intuition, le subconscient, qui représente nos mémoires passées, alors la lune se trouve dans un signe expressif de feu qui cherche à s'extérioriser, à montrer vraiment qui il est, à briller sous toutes ses coutures. Alors, l'intuition va chercher à briller, à s'exprimer fortement, à prendre des mesures parfois complètement originales, différentes, pour être entendue. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. Alors, on va commencer par regarder du point de vue astrologique de quoi a l'air le ciel pour vous, les taureaux. Et ensuite, on va poursuivre avec le message des cartes pour compléter le point de vue astrologique. Alors, c'est parti pour la partie numéro 1. Alors, les taureaux, vous avez toujours Jupiter chez vous jusqu'au mois de mai. Profitez-en. C'est une énergie qui pousse énormément. Jupiter, c'est la planète de la croissance, des opportunités, la planète de la chance. Alors, pour vous, les taureaux, jusqu'au mois de mai, vous devez ressentir cette forte énergie-là. Vous avez aussi Uranus. Uranus qui est la planète des changements, la planète de l'inattendu, des surprises, de l'éveil.
Uranus est toujours rétrograde. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle nous invite à tourner nos yeux en soi et aller voir, au lieu de regarder vers l'extérieur, de regarder qu'est-ce qui se passe en moi au point de vue des changements, au point de vue de l'éveil, au point de vue de l'imprévisible. Alors, c'est ce que la planète Uranus vous invite à faire. On va maintenant regarder 3 types d'aspects pour vous les taureaux. On va commencer par les sextiles, on continue avec les carrés et on va terminer avec les trigones. Vous avez dans votre énergie les taureaux 2 sextiles. Premièrement, un avec Neptune. Neptune, c'est la planète qui nous invite à, pas à réfléchir, mais à rêvasser, à vraiment imaginer le meilleur, à vraiment partir dans une infinie possibilité pour être capable de trouver la meilleure idée possible. Neptune représente aussi les fluides, donc tout ce qui est d'eau, de liquide, de tout ce qui est vraiment de cette matière-là. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est parce qu'il y a une carte qui est sortie en lien avec Neptune. Et dernier sextile que vous avez, le deuxième, c'est avec Saturne. Saturne qui est la planète de la réflexion, réflexion profonde. On prend le temps de se poser, on prend le temps de voir l'étendue complète d'une situation avant de choisir la solution qui va nous permettre de régler la situation problématique. Donc, ces 2 énergies qui vous portent, qui vous soutiennent et qui vous aident à avancer pendant cette période de la pleine lune qui commence, oui, le 25 janvier, donc peut-être même un peu avant, tout dépendant comment vous réagissez aux énergies. Et ça va perdurer jusqu'à la prochaine lunaison qui sera la mi-février qui nous amènera à la nouvelle lune. Au point de vue des défis, vous en avez 3. Vous avez défi avec la pleine lune elle-même, un premier carré avec le soleil et un deuxième avec la lune. Donc soleil, c'est tout notre côté identitaire, qui nous sommes, comment on s'exprime, et on sait que le soleil est entré en Verseau. Ça fait pas longtemps. Alors, le fait que le soleil soit dans un signe d'air, ça peut se ressentir, on peut être dans une période de flottement, on peut se sentir plus rebelle, plus opposant, on peut avoir envie de foncer vers ce qui nous intéresse, qu'on soit soutenu ou pas. Donc, il va y avoir des défis, probablement point de vue opposition. Donc, si on est trop cassant, les autres peuvent mal le recevoir. Le deuxième carré, on disait avec la Lune qui est dans un signe de feu pour sa part. Alors, elle est en Lion et la Lune va nous envoyer beaucoup d'intuitions, mais des intuitions, à mon avis, qui sont reliées au cœur. Donc, des intuitions qui sont reliées à nos valeurs, à ce qu'on aime, à ce qui nous plaît le plus. Et soyez attentifs à ce que vous allez recevoir, parce que la Lune, elle est là pour vous aider, mais comme il y a un carré, peut-être que vous êtes fermé à vos intuitions, peut-être que vous êtes plus point de vue logique. Ça serait pas étonnant, la logique est en sextile, tandis que la Lune est en défi avec vous. Le troisième carré, c'est avec Pluton. Pluton, qui est la planète de la régénération, la planète de refaire, oui, ses énergies, on refait le plein pour être capable de partir à nouveau. Et comme Pluton est en carré avec vous, moi, ce que ça me dit, c'est que l'année est partie sur des chapeaux de roue. Ça va vite, c'est rapide. Et peut-être que, justement, on a déjà du mal à reprendre notre souffle, même si on arrive de la période des fêtes. Alors, ce sera vos 3 défis à dépasser: l'expression de soi, l'intuition et refaire ses énergies. Et au point de vue des trigones, vous en avez 4. Donc, premièrement, avec la lune noire. La lune noire va vous supporter
en vous transmettant des informations qui vous étaient inconnues jusqu'à maintenant. Alors, ça va vous aider à mieux comprendre les intuitions que vous recevez de la Lune parce que le côté factuel va venir soutenir l'intuition. Deuxième trigone avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée, du dynamisme. Alors, vous êtes, comme on disait sur les chapeaux de roue, vous êtes dans une énergie dynamique, ça bouge énormément. Donc, cette période de la pleine lune va vous aider à avancer vers ce qui vous tient à cœur. Troisième trigone avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, de la vivacité intellectuelle. Donc, Mercure vous aide à transmettre des messages, à communiquer avec des mots qui sont clairs, qui sont audibles, qui sont compréhensibles. Alors vraiment, soyez attentifs à ce que Mercure va vous proposer, il va vraiment vous soutenir au niveau de votre communication, ça c'est certain. Et dernier trigone avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, de la douceur, des petites attentions, mais aussi planète qui représente nos finances parce que c'est votre maître. Vénus, elle est en trigone avec vous, fantastique énergie, elle vous porte. Alors, comme c'est l'énergie de votre signe, ça va être encore plus fort, ça va être décuplé à mon avis. Alors, ce qui vous tient à cœur refait surface et soutenu par la communication. Vous avez des informations qui apparaissent et qui vous permettent de vous positionner correctement de façon stable et ancrée. C'est votre signe. C'est ce qui fait tour de la première partie point de vue astrologique. Maintenant, je vous invite à venir avec moi découvrir le message des cartes. On commence tout de suite avec le tarot et j'ai choisi le tarot des enchanteurs. On commence avec une arcane majeure pour vous aussi. C'était pareil pour les béliers, mais pas la même carte. Ici, vous avez reçu l'impératrice. L'impératrice, c'est la grande reine du tarot parce que c'est la femme de l'empereur, arcane majeure. L'impératrice, ici, elle est entourée d'un monde de douceur, d'un monde rose. Donc, on voit que c'est tout doux, c'est tout calme. Alors, l'impératrice, elle est dans un monde, je vous dirais, elle s'organise pour être dans un monde zen, pour être plus calme, pour être entourée de ce qui lui fait du bien, elle a certaines choses à cœur et elle s'organise pour les avoir dans son quotidien. L'impératrice, c'est celle qui fait croître toute chose. C'est pas étonnant. Vous avez Jupiter dans votre signe encore. Alors l'impératrice, c'est celle qui est en maîtrise, qui s'organise pour que tout puisse vivre, que tout puisse croître autour d'elle. Donc, elle est dans un monde d'opulence, elle est dans un monde d'abondance. Profitez-en les taureaux, si ça vous parle, cette carte est pour vous. Deuxième carte, vous avez reçu la 6 de denier. Oui, c'est ça. Donc, la 6, les deniers sont ici. Mais ici, vous en avez 5. Il y en a un sixième qui est, il n'est pas avec les 5 autres. Il est où le sixième? Ah ah ah! Il est dans sa main. Donc, les deniers représentent tout ce qui est de ressources, matérialité, possession, objet. Et le 6, c'est une carte qui représente... le 6 de denier, on est soutenu, on est encouragé, on est vraiment propulsé. Alors, si vous êtes dans une énergie de « je veux avancer vers un objectif », vous allez être soutenu. Et vous avez reçu ici la 3 de coupe.
Alors, les coupes représentent l'émotivité, représentent le fluide, représentent comment je réagis aux situations de la vie. Si on regarde la carte, elle parle d'elle-même. Donc, comment réagissez-vous? Très positivement. Donc, vous n'êtes pas en opposition, vous n'êtes pas en défense, vous n'êtes pas en conflit, mais vous êtes dans une période de célébration. Et je suis contente parce qu'ici, vous êtes soutenu et vous pouvez aussi célébrer avec les personnes qui sont autour de vous. Pour la dos de deck, vous êtes encore dans les coupes, mais cette fois-ci, c'est celle qui fait suite à la 3 de coupe. Ici, on festoie, mais ici, on a un personnage qui est dans ses pensées, qui revient dans un moment passé et il réfléchit à ce qu'il a vécu, à des beaux moments, mais qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus présents aujourd'hui. Alors, il est dans une énergie de j'aimerais que ça revienne, ça me manque, je suis dans comme une attente de quelque chose. Alors, pour vous les taureaux, je pense que si vous êtes dans cette énergie de manque, de j'aurais aimé ça que ça soit encore là, donc vous allez peut-être avoir besoin d'accepter. Accepter que ça n'a plus lieu d'être. Accepter que cet événement que vous avez festoyé, vous en avez profité, c'est parfait, mais peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Quand je vous disais que vous avez reçu une carte qui réfère à Neptune, c'est celle-ci. Vous avez reçu la carte « Le plongeur des profondeurs ». Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une prise de risque calculée. Ce qui veut dire qu'il va aller voir dans l'obscurité ce qu'il s'y trouve. Il va aller au-devant de ce qui est inconnu. Pourquoi? Pour trouver des réponses à quelque chose qui lui manque. Et en trouvant ces réponses, c'est là où les choses vont se débloquer probablement. Vous avez reçu, au point de vue du petit oracle des couleurs, la couleur indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Alors ici, avec l'indigo, capacité intuitive, l'intuition, le ressenti, tout ce qui est de l'impalpable qu'on n'arrive pas à expliquer avec des faits et qui est pourtant bien là. Et on sait que la Lune est en défi avec vous, donc votre défi, c'est de vous connecter à l'impalpable. Mais savez-vous quoi? Vous avez l'attirance. Et ça, c'est votre Vénus. Pourquoi? On vous dit, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Ici, tu as l'amour autour de toi, cette force magnétique. Voilà les taureaux, j'espère que cette vidéo courte vous aura donné quelques informations qui pourront vous aider à traverser cette période de la pleine lune. Et pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent. Ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera à la mi-février, où on parlera peut-être un peu plus d'amour ou pas. Je vous souhaite une très belle lunaison. À bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé
Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.